Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour les énergies et les conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise Oracle of Vision de Ciro Marchetti comme support à cette guidance. Alors cet oracle, qui propose un livret en anglais, est très simple à prendre en main si vous êtes à l'aise avec le monde des symboles. En effet, les illustrations proposent un univers symbolique très chargé, ce qui facilite grandement toute interprétation intuitive sans nécessairement avoir besoin de se référer au livret fourni. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Comme d'habitude, je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Alors, dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'heure du voyage, un acte de foi, voyage et découverte, prochaine étape. L'heure du voyage a sonné. Voilà une jolie carte qui nous interroge sur ce que l'on souhaiterait réaliser et notre peur de nous lancer. Il réside souvent beaucoup plus de regrets de n'avoir osé que de remords de s'être lancé. Ce que nous ne réalisons pas et qui nous semble important laisse souvent un goût d'amertume une fois les années passées. Il s'agit de voyages, de dépaysement, de nouvelles aventures, de quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Ces voyages peuvent être intellectuels, émotionnels ou plus concrets, par exemple un projet professionnel, la découverte et l'apprentissage d'un nouveau domaine de connaissances, un projet créatif, une nouvelle rencontre sentimentale, etc. Quelle que soit votre situation, cette jolie carte vous murmure que l'heure du voyage a sonné. Mettez vos peurs, votre timidité, vos barrières de côté, maîtrisez ce qui peut l'être et faites preuve d'un acte de foi. Il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, bien évidemment, calculez les risques, prenez conscience des différents obstacles et préparez, organisez votre voyage minutieusement avant de vous lancer. Cette carte ne vous promet pas du résultat, néanmoins elle vous informe que ce dernier sera bien plus acceptable que le regret de n'avoir rien fait. Elle vous souffle que tout voyage porte en lui des merveilleux trésors et également quelques obstacles, mais que si votre cœur vibre de découverte en découverte, vous parviendrez toujours à trouver l'énergie et les idées pour relever ces différents défis. Alors appareillez le navire, chargez la cale, dressez le mât, hissez la grande voile, embarquez et envolez-vous. Je vous souhaite un voyage magique. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le diablotin de la tentation, résister, tentation, volonté. Voici notre cher petit diablotin qui nous souffle à l'oreille que nous devrions faire ci et ça, alors qu'une autre voix nous dit que nous ne devrions pas. Nous le connaissons tous, ce petit personnage symbolique qui nous pousse à succomber à nos envies de consommation, de gourmandise, d'achats divers ou d'autres plaisirs. Il nous pousse aux excès en faisant abstraction des conséquences. Il est doué, le petit malin, pour nous retourner le cerveau et nous faire oublier l'essentiel de nos besoins. Il est agaçant à lire domicile sur notre épaule sans même payer son loyer. Franchement, on voudrait le faire disparaître d'un coup de plumeau pour lui faire comprendre qu'il n'est que poussière. Il y a peut-être en ce moment quelque chose que vous désirez tout particulièrement, une gourmandise à laquelle vous ne parvenez pas à résister, une nouvelle rencontre qui vous met sens dessus dessous. Quelle que soit votre situation, cette carte vous informe qu'il y a quelque chose en excès dans votre vie ou un désir qui devrait être maîtrisé car manifestement les conséquences pourraient être difficiles à gérer ou parce que cela nuit à votre santé mentale, émotionnelle ou physique. Néanmoins, ce petit diablotin a aussi des aspects positifs. En effet, il nous permet de mettre le doigt sur certaines de nos fragilités et nous pousse à les comprendre pour les apprivoiser. Aussi, il vous invite à prendre le temps d'analyser et de comprendre ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie pour avoir envie de succomber à une telle tentation plutôt nuisible. Il vous murmure qu'en comprenant certains schémas comportementaux ou certains sentiments d'insatisfaction, il est tout à fait possible de maîtriser ses envies par la volonté. Alors disséquez-le, ce petit diablotin, pour qu'il puisse se transformer en une simple farce sans conséquence. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'ange de la protection. Protection, destin et libre arbitre, merveilleuse création. Voici un bel ange qui nous rend visite. L'ange de la protection a plusieurs messages pour nous. Il est là pour nous parler du rôle du destin et du rôle de nos choix dans nos projets. Son rôle à lui, nous protéger en maniant avec habileté les différentes énergies invisibles pour que ce qui est en gestation puisse éclore dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des projets en cours ou en gestation, et que vous avez la sensation que ce n'est pas encore le bon moment ou que vous rencontrez des difficultés à les réaliser en rencontrant des obstacles, cet ange vous murmure que chaque événement est à sa juste place pour le moment, même si vous n'en comprenez pas le dessin. Il vous suggère de voir l'ensemble de votre projet comme un immense mécanisme où chaque rouage a un rôle à jouer. Si l'un d'entre eux semble présenter une faiblesse, qu'il exprime par une difficulté résonnant sur l'ensemble de la machine, c'est pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions ou le rendre plus fort. Aussi, cet ange vous conseille de vous attarder sur les éléments plus fragiles
afin de les comprendre, de les assimiler et d'agir en conséquence. En somme, s'il travaille en arrière-plan pour nous aider à réaliser nos rêves et projets, il nous indique que ce travail demande une coopération intensive de notre part. Tout n'est pas du simple pouvoir du destin, nous devons également nous interroger sur notre pouvoir personnel et nous appliquer intensément dans la réalisation de ce que nous souhaitons voir se réaliser. Aussi, si vous avez des projets en gestation mais que vous n'arrivez pas à concrétiser, soyez patient, les choses sont peut-être en train de se mettre en place de manière invisible et si vous rencontrez des obstacles dans vos projets en cours, cet ange vous demande de renforcer les rouages plus fragiles par un travail d'introspection et d'agir en conséquence. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, j'ai remis des disponibilités pour cette semaine, je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.